Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, 2018 s'annonce comme une année électorale en Côte d'Ivoire. Afin de garantir la bonne tenue de ces différents rendez-vous électoraux, la société civile exige la réforme de la commission électorale indépendante pour des élections transparentes, crédibles et inclusives. L'Uganda Revenue Authority a annulé l'enregistrement de plus de 2600 entreprises ougandaises de la liste des contribuables de la TVA, parmi lesquelles la Cour pénale internationale. L'URA accuse ces entités de ne pas remplir leurs obligations fiscales. Et puis, les propriétaires d'auto-écoles camerounaises s'insurgent contre la réforme du permis de conduire. Le principal mobile de contestation est le paiement de 5 000 francs CFA par Mobile Money pour l'enregistrement en ligne des candidats. Mais tout d'abord, au Congo, le gouvernement et les représentants du pasteur Toumi ont entamé des négociations ce mercredi 17 janvier à Brazzaville avec pour objectif de ramener la paix dans la région du Poul. Une rencontre qui fait suite à l'accord de paix signé le 23 décembre 2017 à Kinkala dans le Poul, département jusqu'alors en proie à une rébellion armée. Selon les estimations, 138 000 personnes sont affectées par ce conflit entre le gouvernement et les rebelles de cette région. Le calendrier politique ivoirien sera plus que chargé en cette année 2018. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a annoncé la tenue d'élections régionales, municipales et sénatoriales. Le mandat des conseils régionaux et municipaux s'achève en avril 2018. La société civile réclame au préalable une réforme de la commission électorale indépendante chargée de les organiser afin de garantir des scrutins transparents, crédibles et inclusifs. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. La société civile ivoirienne pour une réforme de la CEI, Commission électorale indépendante. 15 organisations regroupées dans une plateforme dénommée Groupe de plaidoyer et d'action pour la transparence électorale appellent le gouvernement à changer la composition de la CEI pour la mettre en conformité avec l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette Cour a condamné l'État de Côte d'Ivoire à modifier la composition de la CEI parce que déséquilibrée en faveur des partis proches du pouvoir et la rendre conforme à la Charte africaine sur la démocratie. Le groupe de plaidoyer et d'action pour la transparence électorale propose une commission électorale indépendante réduite à 13 membres contre 17 actuellement. La famille politique comprend les partis d'opposition et les partis au pouvoir, à qui nous proposons de donner 3 sièges à chacun pour désigner non pas des représentants, mais des personnalités qui ne soient pas membres des équipes dirigeantes de ces partis. 3 représentants des partis au pouvoir, des partis groupements au pouvoir, 3 des partis groupements dans l'opposition, 3 des OSC, 1 de la magistrature, 1 des avocats et 1 des organisations féminines. Pour les observateurs de la vie politique ivoirienne, il n'est pas réaliste de vouloir diluer l'importance des partis politiques ou écarter les chefs religieux et traditionnels ainsi que l'administration. L'organisation des élections concerne au premier chef les partis politiques qui compétissent pour conquérir ou conserver le pouvoir. Il est difficile de convaincre qu'on peut trouver 7 représentants de la société civile qui seraient des représentants d'organisations véritablement indépendantes. Si, voyez-vous, la société civile est de plus en plus impliquée au sein de la CI pour organiser les élections, mais qui va contrôler encore ces élections-là? Parce que c'est encore la société civile qui va pour dire ça s'est bien passé ou mal passé. En tout état de cause, le gouvernement devrait annoncer bientôt des mesures sur les élections en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a annoncé la tenue des élections municipales, régionales et sénatoriales cette année 2018. Les conseils régionaux et municipaux actuels ont été élus en avril 2013 pour des mandats de 5 ans. Les organisations de la société civile ivoirienne proposent également une modification du code électoral pour la tenue d'élections transparentes, crédibles et inclusives. L'administration fiscale ougandaise a procédé à la désactivation de 2600 comptes de la liste des contribuables de la taxe sur la valeur ajoutée. Plusieurs entreprises nationales et internationales sont concernées. Elles perdent ainsi l'avantage de n'être taxées qu'une seule fois. Le point avec Nathalie Mo. L'autorité ougandaise en charge des revenus URA a supprimé 2600 contribuables du registre de perception de la taxe sur la valeur ajoutée. Parmi les entités concernées, la Cour pénale internationale, le Conseil national des sports et le Conseil de recherche médicale, mais aussi des structures privées telles que GIZ ou China Petroleum Engineering. Cette annulation a été faite conformément aux dispositions de la loi sur la TVA. L'article 9, alinéa 5 de cette loi confère au commissaire général le pouvoir d'annuler l'enregistrement d'une personne physique ou morale qui n'est pas tenue de demander l'enregistrement en vertu de l'article 7 de cette même loi.
Les entreprises épinglées par l'URA sont accusées de ne pas remplir leurs obligations fiscales. Désormais, les produits commerciaux des entreprises concernées se trouvent sur le registre des ventes exclusives. Ils perdent ainsi le privilège de n'être taxés qu'une seule fois. Dans un pays où les entreprises peuvent être véreuses et ne reversent pas automatiquement la TVA, l'État gagne énormément en collectant directement parce qu'il n'y a plus de détournement, dont l'État augmente de manière significative ses recettes budgétaires. En Ouganda, c'est la deuxième fois que l'URA met en place un tel toilettage au sein du pays. En 2012, déjà, près de 5000 entreprises s'étaient vues radiées du registre de la TVA. Une opération qui visait principalement à économiser les ressources de cet organisme fiscal. Au Cameroun, selon un rapport de l'Agence nationale d'investigation financière, plus de 94 milliards de francs CFA issus des dossiers d'infraction relatifs au blanchiment de fonds ont été repérés au cours de l'année 2016. Détournement de deniers publics, financement du terrorisme et fraudes diverses sont les premières sources de blanchiment de ces fonds illicites. Reportage notre correspondante Viviane Bauken. Plus de 94 milliards de francs CFA représentant 73 dossiers d'infraction relatifs au blanchiment de fonds ont été repérés au Cameroun au cours de l'année 2016, selon l'Agence nationale d'investigation financière. Selon la répartition des infractions, le financement du terrorisme pointe en première place avec 30,14%, soit 40 milliards de francs CFA. Pour les experts, le financement du terrorisme profite des failles du système de régulation du pays. Traqué partout dans le monde, le terrorisme international est en train de chercher des niches où il existe de faibles régulations et où ces transactions fiscales peuvent bien passer. Par exemple, je lisais une fois dans un document de l'ANIF, l'Agence d'investigation financière au Cameroun, qu'on retrouvait des gens, des simples personnes qui recevaient l'équivalent de 390 millions de francs CFA. Et quand on allait voir vers où cet argent partait, c'était redistribué à des personnes situées non loin de la zone du Boko Haram. Je pense que c'est davantage une sous-location de services par les entités locales. Et puis, on peut avoir l'impression que les chiffres gonflent. Et c'est tout à fait normal parce que c'est un phénomène nouveau chez nous. En amont, de nombreuses réformes ont été prises au niveau de la zone communautaire pour enrayer le phénomène, notamment avec la mise en place des juridictions, à l'instar du GABAC, groupe d'action contre le blanchiment de fonds en Afrique centrale, et la COBAC, commission bancaire d'Afrique centrale. Selon les experts, ce sont les performances de ces dispositions qui contribuent à mettre en œuvre ces circuits de blanchiment de fonds. L'efficacité est avérée au regard des chiffres et des statistiques enregistrées. On constate que le nombre de déclarations de soupçons augmente chaque année. Le nombre de dossiers qui sont transmis à la justice également augmente. Cela suppose que la vigilance, le besoin de transparence sont accrus. En 10 années d'existence, l'Agence d'investigation financière du Cameroun, ANIF, affirme avoir enregistré 486 dossiers faisant état de soupçons confirmés de blanchiment de capitaux pour un montant global de 794,7 milliards de francs CFA. Toujours au Cameroun, le début des nouvelles réformes dans le circuit d'obtention du permis de conduire se heurte aux contestations des propriétaires d'auto-écoles. Ils s'indignent contre le paiement par mobile money de la somme de 5 000 francs CFA représentant les frais d'enregistrement en ligne des candidats. Par ailleurs, la décision qui a été prise par le syndicat et les autorités n'a pas été précédée d'une note officielle. Les précisions avec Viviane Bauken. Ce mardi 16 janvier 2018, une rencontre du syndicat national des exploitants d'auto-école vient d'être annulée à Yaoundé. Et pour cause, un mouvement d'humeur organisé par d'autres directeurs d'auto-école qui contestent un point sur la réforme du permis de conduire. Il s'agit notamment du paiement par mobile money de la somme de 5 000 francs CFA représentant les frais d'enregistrement en ligne des candidats. La décision qui a été prise par le syndicat national et les autorités n'a pas été précédée d'une note officielle et les contestataires crient à l'arnaque. Quand je vous donne la circulaire du ministre délégué des Transports qui ne parle dans aucun point du paiement de cette inscription en ligne, comment voulez-vous que nous payons? Un pays qui engage les Camerounais dans une taxe devrait donc sortir un arrêté, non? Les gens ne peuvent pas s'organiser dans leur chambre pour organiser une histoire d'arnaque, une histoire de vol, une histoire de filouterie contre le peuple camerounais. Nous disons non.
Les autorités en charge des transports et le syndicat national qui se sont saisis de la situation ont vite fait de rétablir la vérité. Pour ces derniers, la somme exigée et qui devrait prendre en compte certaines charges du concessionnaire est une décision de l'État. Fût-elle verbale, les auto-écoles ne doivent pas la contester selon eux. Les vies humaines n'ont pas de prix. Quel qu'en soit le prix, nous mettons l'assainissement devant. L'inscription en ligne est une mesure gouvernementale et elle est irréversible. Et le partenaire qui est le nôtre, l'auto-école, ne doit pas se poser la question de savoir où vont les 5 000 francs. Le ministre a demandé qu'on mette à leur disposition le cahier des charges avec le concessionnaire pour qu'ils voient qu'est-ce qu'ils payent. Cette prestation, tout ça, est informatique, ainsi de suite, la somme de ces services-là et voir ce que ça coûte. En août 2017, le ministre en charge des Transports avait mis en place un ensemble de réformes dans la procédure d'obtention du permis de conduire. Objectif, lutter contre les faux permis et limiter les accidents de la circulation qui sont dus à 70% par les causes humaines. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.